Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous parle encore une fois du TID Radio TDH3 et je vais donc vous expliquer la procédure pour sauvegarder tous les paramètres du poste, donc les paramètres du poste ainsi que les paramètres de puissance du poste pour pouvoir refaire une mise à jour en cas de nécessité si vous avez un problème avec votre poste. Et ensuite, on fera la mise à jour vers le dernier firmware, NIC Firmware version 2, qui, comme vous allez le voir, est vraiment génial. La première étape, si vous ne l'avez pas encore faite, ça va être d'aller sur le site TID Radio. Donc là, il faudra s'enregistrer. Pour ceux qui le font pour la première fois, il va falloir vous créer un compte. Ensuite, vous allez ici récupérer en fonction de votre TDH3. Donc moi, c'est le modèle TDH3 HAM. Vous cliquez dessus, il va automatiquement vous télécharger l'archive qu'il vous faut. Donc vous allez dézipper cette archive et on va voir le contenu tout de suite. Voilà le contenu des fichiers une fois que vous avez dézippé votre archive. Donc, ce qu'il va nous falloir, c'est le Programming Software qui est ici. Vous l'installez si vous ne l'avez pas déjà fait. Et on va avoir besoin également pour sauvegarder tous les paramètres de notre poste du TX PowerTun ici, qu'il va falloir installer également. Donc, vous installez ces deux fichiers et on se retrouve tout de suite. Première étape, on va donc ouvrir notre CPS, le logiciel de programmation du TID Radio TDH3. On le connecte bien entendu, comme vous le voyez, en USB-C, puisque je vous rappelle que ce poste est programmable en USB-C. Donc on vient le connecter, on allume bien entendu le poste. On va sur COM. COM 3. Si vous n'êtes pas sûr du COM, comme d'habitude, vous passez par le gestionnaire de périphériques. OK. On va aller sur RAID pour lire toutes les données de notre poste. Donc là, on va non seulement lire les mémoires, les canaux mémoire, mais on va lire tous les paramètres du poste. RAID Finish. OK. Donc cette fenêtre-là, je peux la fermer. Voilà. Hop. Donc on vient de lire les fréquences ainsi que l'ensemble des paramètres d'usine de notre poste. C'est ça qui est important. À partir de là, on va aller sur Save. On va sélectionner un fichier. Donc, je vais le mettre dans mes documents. Ouais. Donc, je vais marquer config. TDH3. Et j'enregistre. Voilà, donc là, on vient d'enregistrer tous les paramètres d'usine de notre poste, ce qui pourra toujours nous servir en cas de plantage du poste. Et on passe à l'étape 2, la deuxième partie des sauvegardes de paramètres. Étape 2, donc on va cette fois-ci passer sous la petite application qu'on a installée TX PowerTun. Et le principe va rester le même, toujours connecté à notre port COM 3. Voilà, OK. Hop, OK. On se reconnecte. À partir de là, ici, comme vous le voyez, on a tous les paramètres de puissance d'origine du poste qui sont réglés par le constructeur en fonction de votre poste. Donc ces paramètres-là, on va tout simplement les sauvegarder également. On va faire comme tout à l'heure, cliquer sur Save. Et là, je vais marquer donc puissance. Et je viens donc d'enregistrer l'ensemble des paramètres d'usine de mon TDH3 pour être sûr, en cas de souci, de pouvoir faire marche arrière. Voilà, et on peut continuer donc avec l'installation du firmware NIC Firmware version 2. L'étape suivante, on va aller sur le site de Marcus et on va récupérer, premièrement, ici, on va cliquer sur Programmeur 2.0706. Ça va être le logiciel qui va nous permettre de piloter entièrement notre TDH3. Et ensuite, on va récupérer ici, en cliquant sur Download 2, version 2, le fichier binaire qui correspond à l'application.
On vient de récupérer donc le logiciel programmeur version 2.07 et le fichier binaire qui lui est associé. Donc ce fichier binaire, on va tout de suite le flasher dans la radio. Donc votre radio toujours connectée au port USB, vous cliquez sur Firmware Flasher. Choisir un fichier, donc on va récupérer le fichier binaire qu'on vient de télécharger. Voilà. On va sur Serial Port, donc le COM3 associé le 3 et on clique sur Flash Firmware. Donc, tourne radio off, donc on éteint la radio. Et on fait PTT et on allume la radio. Voilà, et comme vous le voyez, le flashing est en cours, ça marche tout de suite. Voilà, flash completed, la radio devrait démarrer. Et voilà le nouveau firmware. Là, vous avez le nouveau firmware sur votre TDH3 comme vous le voyez. Une fois le flash de notre TDH3 terminé, voilà comment va se présenter notre écran. Donc c'est un firmware quand même beaucoup plus sympa que le firmware d'origine. Je vous rappelle quand même que ce firmware n'est pas un firmware officiellement reconnu, on va dire, par TID Radio, qu'il s'agit de ce qu'on appelle un hack, et que par conséquent, vous faites cette manipulation en toute connaissance de cause. Ce qui veut dire qu'en flashant cette radio avec ce firmware, il y a un risque de détérioration de votre radio. Voilà, il faut toujours garder ça à l'esprit. Je me décharge de toute responsabilité si vous faites cette manipulation et que votre poste ne fonctionne plus. Je vous présente rapidement les nouveaux menus. Et je vous mettrai à disposition un lien de téléchargement vers un PDF qui vous explique tous ces menus en détail. C'est juste que vous ayez un aperçu du nouveau firmware. Donc tout est paramétrable. Voilà, donc on a 54 menus comme vous le voyez et je me répète, Hachi, je vous mets à disposition un PDF qui vous détaille tout ça. On sort du menu. Voilà. Donc l'écran. Ce que je vais vous expliquer également dans la suite de la vidéo, on va se retrouver sur le NIC Firmware Programmeur qui va nous permettre de programmer notre radio, mais également de modifier l'apparence de l'écran, ce qu'ils appellent un skin. Vous allez pouvoir modifier toutes les couleurs, le VFOA, le VFOB, comme vous le voyez, la couleur du texte des fréquences, la couleur du S-mètre à la réception, à l'émission. Tout ça, vous allez pouvoir le modifier, comme on va le voir tout de suite. On passe donc tout de suite à la présentation du logiciel NIC Firmware Programmeur, qui va donc nous permettre de programmer notre poste radio une fois qu'il aura été flashé, comme on vient de le faire. Donc, comme 3, on va commencer par se connecter donc comme 3 et on va commencer par faire un RAID pour récupérer toutes les données de notre radio. Jusqu'à là, manipulation classique. Voilà. Donc ici, vous aurez dans l'onglet Channel, bien entendu, toutes les fréquences que vous aviez dans votre radio. Voilà, donc en fait, moi j'ai réimporté un fichier CSV, je vais vous montrer ça dans avec toutes les fréquences relais et France que j'ai importées, et c'est donc ce fichier-là que vous voyez ici. Donc toutes les fréquences de réception, fréquences d'émission, les tonalités, la puissance, etc. Et vous pouvez ici également bloquer une fréquence à l'émission. Donc c'est à partir de ce tableau-là que vous allez pouvoir rajouter des fréquences et modifier vos fréquences. Donc d'origine, toutes mes fréquences, ici, non j'en ai déjà modifié quelques-unes, sont dans un groupe A. Donc les groupes, ça va être ici, je vais commencer par ça, groupe label. Une fois que vous avez enregistré toutes vos fréquences, vous pouvez créer des groupes, VHF, UHF, PMR par exemple, voire même un groupe aviation, pourquoi pas. Et dans ces groupes, vous allez pouvoir mettre les fréquences que vous voulez. L'intérêt, c'est que au lieu de scanner l'ensemble des fréquences que vous allez ici, vous allez pouvoir scanner que ce groupe en question. Donc c'est plutôt pas mal.
Donc ici, on le voit, j'ai un exemple ballon d'Alsace, la fréquence UHF, je l'ai attribuée au groupe B et la fréquence VHF, je l'ai attribuée ici au groupe A. Donc on a vu les groupes, le A c'est le VHF, le B c'est UHF. Donc je vais vous montrer une fréquence UHF pour que vous voyez comment ça fonctionne. 430,02, je vais prendre cette fréquence-là. Donc, comme vous le voyez, elle est attribuée d'origine au groupe A. Donc, on clique dessus, clic droit. On va aller sur groupe, remove, et on va aller la sortir du groupe A. Donc là, elle n'est plus attribuée. Je refais la même manipulation, clic droit, groupe, attribuer à un groupe, groupe B. Voilà, et là, donc, ma fréquence 430,025 est bien attribuée au groupe B, qui correspond donc au groupe UHF. Voilà déjà pour l'attribution des groupes, ça c'est relativement simple. Vous avez vu également qu'un simple clic droit vous permet donc de désactiver une fréquence, de la renommer, de lui donner un autre nom, de modifier la fréquence de réception d'une émission, etc. Voilà, PTT également. Et vous allez pouvoir exporter tout ça au format CSV également. Vous sélectionnez toutes les fréquences qui sont cochées là, clic droit et vous exportez tout ça au format CSV. C'est plutôt pas mal. Ici, plan de bande, on va avoir les fréquences d'origine qui sont dans les plans de bande d'origine du poste, donc la bande aviation, la bande VHF, la bande UHF, etc. Tuning. Ça, c'est expliqué dans le PDF. Avant d'utiliser ce petit logiciel, il va falloir faire une calibration. Mais tout ça, c'est expliqué dans le PDF que je vous mets en descriptif. Setting, c'est tous les paramètres basiques du poste, le squelch, le step, micro-gain, la durée du rétroéclairage, etc. Comme vous le voyez. Les paramètres assez classiques du poste. Groupe, on vient de le voir. Remote, ça va vous permettre de rentrer une fréquence et de passer en PTT directement. Scan preset, donc ici vous allez pouvoir régler les paramètres pour créer des groupes scan. Et tout à l'heure, je vous disais, vous allez pouvoir modifier l'apparence de votre skin, donc l'apparence de l'écran. Donc tout se fait ici. À l'origine, donc voilà. Donc, comme vous le voyez, S-mètre plus texte, on clique dessus, on veut le mettre en rouge, on le met en rouge, ok. Batterie, pareil, si je veux le mettre en rouge, on va le mettre en rouge. VFO RX Frequency, je vais le mettre en bleu, ok, et ainsi de suite. VFO Name Text, je vais le mettre en vert par exemple, ok. Et vous allez donc pouvoir, comme vous le voyez, tout paramétrer ici, ce qu'on appelle le skin. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites exporter skin pour enregistrer votre skin. Voilà un petit peu. Et en bas, ici, on retrouve donc les onglets classiques, le Wade, Save, Read, Write et Import pour importer un fameux fichier CSV. Voilà, donc on revient sur l'onglet Channel. Donc une fois que vous avez fait toute la programmation, que vous avez attribué vos groupes, vos bandes de scan, etc., vous faites tout simplement Write pour sauvegarder tout ça. Voilà. Et donc on vient d'enregistrer tout ce qu'on a fait, toutes les fréquences et tout ce qu'on vient de faire. Voilà pour la présentation de ce petit logiciel Nick Programmeur, et je vous l'ai dit, je vous mets à disposition, on voit ça tout de suite, un PDF qui vous explique un petit peu tout sur ce nouveau firmware. Les icônes, les menus et tout ça, je vous montre le PDF tout de suite. Comme je vous l'ai dit, je vous mets un lien en descriptif pour télécharger ce PDF qui vous explique absolument tout sur les fonctionnalités du menu de ce nouveau firmware. Voilà, donc firmware personnalisé écrit par Marcus Diddley. Voilà. Donc attention, je me répète encore une fois, ce nick firmware peut endommager votre radio à utiliser à vos risques et périls. On le répète jamais assez, HI. Voilà, parce qu'il y a de fortes chances que je reçoive des messages par rapport à ça. Ça m'est déjà arrivé, HI. Donc ici, on a une petite présentation du poste pour ceux qui ne le connaissent pas.
Et ensuite, on a toutes les explications. Comment commencer? Comme vous le voyez, les fonctions. Ce que je vous ai déjà montré pour le micro logiciel. Et pensez toujours à faire également une sauvegarde du firmware d'origine du TDH3. Ça, j'ai oublié de vous le dire également. Ça peut vous sauver. Ça peut vous permettre de revenir en arrière et de réinstaller le firmware d'origine si jamais. Donc voilà un petit peu. Lorsque vous flashez Nick Firmware pour la première fois, il est essentiel d'initialiser correctement votre radio pour éviter un comportement inattendu. Donc c'est ce que je vous disais et tout est expliqué ici. Voilà, et ici on vous présente donc toutes les icônes déjà pour commencer. Tout ce qu'on va retrouver sur l'écran de ce firmware, tout est expliqué ici. Et ensuite on a ici toutes les options du menu. Où vous trouverez vraiment toutes les explications détaillées sur ce menu et ce nouveau firmware qui est plutôt sympa. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires comme d'habitude et sur ce, je vous dis 73 et à bientôt.